Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Sheffield United, Manchester United, match qui comptait pour la 13e journée de Première League, victoire de Manchester United sur le score de 3-2, pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score de Sheffield United signé McGoldrick dès la 5e minute de jeu, égalisation à la 26e signé Marcus Rashford pour les Red Devils, 33e minute, but d'Anthony Martial, 51e, une nouvelle fois Marcus Rashford, et à la 87e, McGoldrick réduit l'écart pour les Blades, mais ça ne suffit pas, voilà, c'est insuffisant, car Manchester United s'impose et donc au classement, les Red Devils sont 6e, voilà, donc avec 23 points au compteur, un bilan de 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites, voilà, donc la série de victoires continue pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer, voilà, donc la série de victoires à l'extérieur. Donc ça va, c'est une bonne, pour l'instant il y a un bon feeling et choses comme ça. Voilà, après il y aura le match contre Leeds United dimanche. Voilà, ça a été une très belle affiche. J'espère en tout cas qu'on va gagner cette rencontre justement pour remonter petit à petit au classement, parce que là on est à égalité avec Everton 5e, à un point de Leicester et de Southampton qui sont 4e et 3e, et bien évidemment on est à 2 points de Tottenham qui est 2e de cette Première Ligue. Voilà, donc pour en revenir face à ce match, voilà, face à Sheffield United, voilà, donc déplacement chez les derniers de Première Ligue, voilà, qui n'ont pris qu'un seul point depuis le début de la saison, voilà, donc un seul match nul. Donc fallait tout de même se méfier, voilà, face à cette équipe de Sheffield, voilà, donc il fallait tout de même se méfier, parce que bon, ils ont toujours pas gagné, mais voilà, tu sais très bien qu'à Manchester United, on peut être capable du meilleur comme du pire, voilà, donc on peut gagner contre un gros de Première Ligue, comme perdre contre le dernier du championnat, voilà, donc ça, c'est du jour au lendemain, on peut faire de la merde, voilà. Donc voilà, méfiance. En plus de ça, bon, c'était une rencontre qu'il fallait pas perdre, pour éviter justement de replonger en milieu de tableau. Donc du coup, ça avait démarré de manière un peu bizarre, voilà, on va dire ça comme ça, parce que Manchester United, ils avaient du mal à rentrer dans cette rencontre. Tu voyais les joueurs de Sheffield, ils étaient bien regroupés, bien installés dans le camp des Red Devils. Tu voyais qu'ils avaient la possession du ballon, ils mettaient de l'agressivité, de l'impact physique. Donc c'est vrai que Manchester United a eu du mal dans cette rencontre, dans les premières minutes du match, à trouver la solution. En plus de ça, on concède l'ouverture du score, voilà, avec un but cadeau, une boulette de Dean Henderson. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fait avec le ballon? Même moi, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il contrôle, il fait, je sais pas ce qu'il a fait. Alors oui, Lindelof au départ, je sais pas ce qu'il fait comme relance. L'autre, il fait une passe, fait un 6 mètres sur un côté dans la surface de réparation. Normalement, ça doit être au 5 mètres 50. Enfin bref, c'était sur un côté dans la surface de réparation. Tu sais pas pourquoi il fait une passe à Dean Henderson. Après, il repasse à Maguire qui repasse au gardien. Et c'est là où il y a eu la boulette. Donc du coup, il y a un attaquant de Sheffield qui a fait le pressing. Je crois que c'était Burke qui avait fait le pressing. Donc du coup, ça a été le ballon perdu par Dean Henderson, et derrière McGoldrick qui a récupéré ce ballon, qui a poussé cette balle au fond des filets. Donc du coup, Manchester United est logiquement mené, voilà, sur le score de 1-0. Ça aurait pu être même 2-0, parce qu'au quart d'heure de jeu, c'était Fleck, le milieu de cette équipe de Sheffield, qui a failli doubler la mise, voilà, donc avec une frappe à l'entrée de la surface qui n'était pas cadrée. Il avait pris le temps de contrôler, il avait de l'espace. Malheureusement, sa frappe passe à côté du montant de Dean Henderson, donc on était à ça d'être mené 2-0 et de couler. Voilà, donc on était au bord de la rupture, mais après on a eu un sursaut d'orgueil avec le but de Marcus Rashford à la 26e sur magnifique ouverture de Victor Lindelof. Voilà, Lindelof qui a lu le jeu de Sheffield. Voilà, donc il a vu Marcus Rashford partir dans la profondeur, magnifique transversale du Suédois, et derrière Rashford qui contrôle à l'entrée de la surface, et il enchaîne avec une frappe puissante qui vient se loger dans les buts de Ramsdale, le gardien de Sheffield. Donc du coup, Manchester United revient dans la partie, ça fait un but partout. Quelques minutes plus tard, Manchester double la mise, voilà, grâce à Anthony Martial, voilà, sur une superbe ouverture également de Paul Pogba. Voilà, donc on avait trouvé la clé, voilà, pour faire sauter le verrou du côté de Manchester United. Voilà, donc tu voyais que la défense, on avait trouvé le point faible de cette défense de Sheffield, parce qu'on avait du mal à passer sur les côtés. Il fallait faire des balles en profondeur, voilà, donc
pour tromper la défense et pour pouvoir se créer des occasions. Et donc du coup on avait réussi avec Lindelof pour Rashford, et là c'est Paul Pogba qui fait pour Martial. Voilà, la French Connection, voilà, la connexion française a très bien fonctionné. Voilà, donc magnifique balle piquée, passe à l'aveugle de Paul Pogba pour Anthony Martial qui a dribblé le gardien avant de pousser ce ballon au fond des filets. Donc à la 33e, Manchester United mène de 2-1. Donc à la mi-temps, même si à la fin de la première mi-temps, Sheffield s'était créé quelques occasions sur coup de pied arrêté, mais voilà, c'était pas plus dangereux que ça. Voilà, donc ils se sont créés quelques occasions assez importantes, mais voilà, ça n'a pas eu de conséquences derrière. Il n'y a pas eu de but, donc voilà, donc on s'en est plutôt bien sorti dans cette première mi-temps. Et après, la seconde mi-temps, on a très bien maîtrisé, à part la fin du match où on a eu un petit coup de flip. Mais voilà, franchement, dans l'ensemble, la seconde mi-temps était très bien maîtrisée. Voilà, avec en plus le but de Marcus Rashford. Voilà, magnifique but. Mais franchement, les gars, c'était un magnifique but. Quand tu voyais ce genre d'action, tu te dis pourquoi on fait pas ça à tous les matchs. Franchement, on serait déjà dans les 4 premiers de Première Ligue. On serait déjà en train de concurrencer Liverpool à cette heure-ci. Voilà. Le gros point faible de Manchester United cette saison, c'est la régularité. C'est d'un coup tu peux faire un très bon match, comme le lendemain tu peux faire un match complètement merdique. Voilà, ça c'est Manchester United en 2020. Voilà, mais malheureusement quand on est supporter mancunien, malheureusement on est obligé de voir ça, et même si on crie notre mécontentement, pas beaucoup de personnes écoutent. Voilà nos arguments, notre mécontentement. Nous supporters mancuniens. Voilà, bref, magnifique but. Donc pour en venir au but de Rashford, franchement, tout part de Paul Pogba, ça part du camp de Manchester United. Pogba qui fait une roulette sur un joueur de Sheffield. Voilà, il avait éliminé un joueur de Sheffield United. Hop, il en a éliminé un autre. Voilà, donc il a éliminé un autre joueur avec une roulette. Derrière, déviation pour Bruno Fernandes. En une touche de balle, le Portugais qui dévie pour Greenwood. Bon, derrière, entre-temps, il y a eu une petite faute. Voilà, enfin, le candidat défenseur de Sheffield, je crois que c'est Jagielka, qui avait fait une faute sur Greenwood, mais voilà, il avait réussi à dévier à bout portant pour Anthony Martial, et derrière l'accélération de l'attaquant français fait la différence. Après il y a eu un bon retour d'un défenseur de Sheffield, mais Rashford qui avait vu le ballon qui traînait à l'entrée de la surface, et derrière il enchaîne, bam, missile de la part de l'attaquant anglais pour tromper Ramsdale. Voilà, frappe à ras de terre très puissante et qui vient tromper le gardien de Sheffield. Voilà, donc à la 51e, Manchester United qui enfonce ce clou, 3-1. Il y aurait pu même avoir 4-1 avec le but avec l'occasion de Matin à la 77e, voilà, sur un très bon centre, je crois, de Marcus Rashford, Juan Mata à l'entrée de la surface qui prend ce ballon de volée, mais malheureusement il avait trouvé le gardien sur son passage. Donc voilà, et après en fin de match il y a eu le but de McGoldrick sur corner, voilà, qui avait pris le dessus sur Maguire et Lindelof. Alors bon, c'est vrai que normalement il aurait jamais dû avoir corner, c'est vrai, parce que quand tu regardes l'action juste avant, tu voyais que je crois c'était, il me semble que c'était Brewster qui avait centré, c'était dévié par ça avait été touché par Telles, c'était contré par Telles, mais ça a été retouché par les joueurs de Sheffield. Donc normalement il aurait jamais dû avoir corner, et malheureusement c'est ce corner qui a amené le but à Sheffield. Donc voilà, donc il y a eu une grosse frayeur. Après en fin de match, il y a Henderson qui a sorti le grand jeu, qui a fait une magnifique frappe, voilà, une magnifique parade, voilà, devant une reprise de Brewster justement. Et donc du coup, on s'en est plutôt bien sorti en fin de match. C'était une fin de match assez tendue, voilà. Sheffield qui était bien revenu dans cette partie, mais malheureusement ça n'a pas suffi parce que Manchester United s'impose. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Sheffield United Manchester United. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, donc avec Dean Henderson à la place de David De Gea laissé sur le banc, voilà. Donc alors est-ce que c'est un choix tactique, enfin est-ce que c'était pour donner du temps de jeu à Dean Henderson? Moi je pense à ça, que direct l'enchaîner 3-4 matchs avec lui. Bon, voilà, moi je pense que c'est toujours De Gea numéro 1 et Dean Henderson numéro 2, mais bon voilà, là c'est sur ce coup-là, Dean Henderson était titulaire. Donc dans les buts de Manchester United, charge centrale Lindelof associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite,
Alex Telles à gauche à la place de Luke Shaw qui n'était pas là sur la feuille de match. Ensuite, le milieu de terrain, Matic associé à Paul Pogba, Bruno Fernandes en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Juan Mata qui était entré en jeu à la place de Mason Greenwood, Van de Beek à la place de Bruno Fernandes et Scott McTominay à la place d'Anthony Martial. Voilà, donc quand on regarde la composition d'équipe, bon, des choix un petit peu surprenants. Voilà, donc on a vu la titularisation de Dean Henderson à la place de De Gea, ou encore Nemanja Matic titulaire à la place de McTominay, Pogba titulaire à la place de Fred. Voilà, on a vu des changements. Voilà, je pense qu'il a voulu faire tourner. Voilà, parce qu'il y avait les joueurs aussi qui ont joué contre Manchester City le week-end dernier. Donc forcément, voilà, il fallait faire souffler les titulaires, les cadres de l'équipe. Donc du coup, on a fait jouer les autres pour qu'il y ait du temps de jeu et justement qu'ils soient un petit peu, voilà, qu'ils aient un peu de minutes dans les jambes, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, mais après ça a plutôt bien payé, les choix ont plutôt bien payé. Moi j'ai trouvé un Pogba très intéressant au milieu de terrain, un Matic qui n'a pas été mauvais non plus. Voilà, bon là, après la petite déception pour moi dans ce match-là, c'est Mason Greenwood bien évidemment. Mais sinon moi j'ai trouvé dans l'ensemble un Manchester United assez convaincant, assez intéressant à voir. Je suis satisfait là dans ce match-là, j'étais assez satisfait du jeu proposé par les Red Devils. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Sheffield. Les Blades, c'est 40% de possession balle, 6 corners, 10 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 2 positions dans le jeu et 15 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Sheffield United. Et du côté des Red Devils, du côté de Manchester United, c'est 60% de possession balle, 3 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 4 positions dans le jeu et 8 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre. Manchester United qui a eu la possession du ballon, surtout en seconde mi-temps. Voilà, c'était en première mi-temps, c'est surtout dans les 15 premières minutes que Sheffield a eu un peu plus le ballon. Voilà, après en seconde mi-temps, ils ont un peu plus sombré. Voilà, donc forcément Manchester United avait pris le dessus dans cette rencontre. Après, en termes de tir, bon, c'est assez serré. C'est vrai qu'il y a eu des occasions de part et d'autre. En termes de fautes, c'est vrai que Sheffield a été moins malin. Voilà, ils ont commis énormément de fautes. Ça en a profité pour Manchester United. Donc voilà, c'est les statistiques représentent bien cette rencontre. Voilà, donc c'est des chiffres assez similaires. Voilà, donc enfin assez similaires, assez logiques pour cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Bon, Dean Henderson, bon, il n'a pas été mauvais dans cette rencontre dans l'ensemble, malgré sa boulette. Voilà, en début de match qui a concédé, voilà, donc malheureusement il avait concédé le but à Manchester United. Voilà, donc d'entrée, on se met les bâtons dans les roues à cause de Dean Henderson, mais voilà, après il s'est bien rattrapé, il a fait quand même des arrêts assez importants, même si voilà, c'est vrai que dans la première mi-temps il était assez moyenne de la part de Dean Henderson, mais en second mi-temps il s'est bien rattrapé. Et voilà, alors peut-être les Gunnar Solskjaer a eu les mots pour le rassurer, justement pour éviter que voilà, il soit pas bien mentalement. Là, sur ce coup-là, il a plutôt bien, voilà, il a sur le second mi-temps, il s'est bien rattrapé. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, je le mettrais dans le top. Après, chez un central Lindelof, Maguire, bon, c'est vrai que dans les premières minutes du match, c'était un peu, voilà, ils avaient du mal à rentrer. Après, au fur et à mesure, ils ont été assez intéressants. Maguire qui a fait parler son physique, il a mis de l'impact physique, de l'agressivité. Ses tacles, ils ont été assez propres. Voilà, donc beaucoup de récupération de balles. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Maguire assez intéressant, même si on s'est encaissé 2 buts, même si voilà, il y a eu par moment de la fébrilité défensivement, ils ont fait preuve de fébrilité par moment, mais sinon ça a été, moi j'ai trouvé un Maguire assez intéressant, tout comme Victor Lindelof, même si voilà, moi c'est un défenseur que j'aime pas, moi personnellement c'est pas un défenseur que j'apprécie énormément, mais moi j'ai trouvé assez intéressant, voilà, qui fait une belle ouverture, voilà, il était auteur d'une passe décisive sur le but de Marcus Rashford, voilà, moi j'ai trouvé un Lindelof assez intéressant, qui a mis de l'impact physique aussi, de l'agressivité, les transmissions toujours bonnes, voilà, moi j'ai trouvé un Lindelof assez intéressant. Donc voilà, après les latéraux, Wan-Bissaka et Telles, les deux je les mets dans le top. Telles, j'ai trouvé assez intéressant, il a fait de bonnes courses sur son côté, il a apporté de très bons centres, voilà, tout comme Aaron Wan-Bissaka, voilà, les deux moi j'ai trouvé assez intéressant. Défensivement un petit peu en difficulté en début du match, mais après ils ont su resserrer un peu la vis et justement être plus
plus agressif et mettre un peu plus d'impact physique et plus propre et récupérer pas mal de ballons. Donc voilà, donc pour moi Wan-Bissaka et Telles, les deux je mets dans le top. Après le milieu de terrain, Matic et Pogba, les deux je mets dans le top. Matic, même si par moment il ralentissait un petit peu le jeu de Manchester United, mais bon après, voilà, c'est ce que je dis souvent, mais c'est un peu son jeu. Mais sinon voilà, j'ai trouvé un Matic assez intéressant, qu'il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il avait fait parler son physique, il redescendait au niveau des défenseurs pour proposer des solutions. Voilà, tout comme Paul Pogba, moi j'ai trouvé les deux très intéressants, très complémentaires. Voilà, donc pour moi Matic et Pogba, les deux je les mets dans le top. Après Bruno Fernandes, moi j'ai trouvé intéressant aussi. Au milieu de terrain, il a apporté toujours sa touche technique, son toucher de balle, sa façon de faire des décalages à droite pour Greenwood, à gauche pour Rashford, dans l'axe pour Anthony Martial. Moi j'ai trouvé un Bruno Fernandes assez intéressant, même s'il n'a pas marqué. Il a été assez intéressant. Voilà, donc pour moi Fernandes, je le mets dans le top. Après, les ailiers Greenwood et Rashford, Greenwood je mettrais dans le flop quand même parce que moi j'ai trouvé un petit peu tendre. Voilà, dans cette rencontre, moi j'ai trouvé qu'il manquait un peu plus d'impact physique, d'agressivité, voilà, sur le ballon, voilà, même si des fois il faisait des bonnes courses, mais tu voyais que voilà, ça manquait un peu de rythme, ça manquait un peu voilà, tu voyais que c'était pas assez rythmé, voilà, dès qu'il avait le ballon, des fois par moments aussi il ralentissait le jeu de Manchester United. Donc voilà, après il perdait souvent la possession du ballon, donc c'est un petit peu dommage. Moi j'ai trouvé un Greenwood un peu décevant. Voilà, donc pour moi je le mettrais dans le flop. Après Marcus Rashford, moi j'ai trouvé très intéressant. Moi j'ai trouvé un Rashford qui a été assez correct, qui a fait de bonnes courses, match très complet, il a inscrit 2 buts, c'est lui qui permet à Manchester United de s'imposer. Voilà, donc pour moi Rashford je le mets dans le top. Et Martial, voilà, il a été très efficace. Voilà, il a marqué, il a comment dire, décroché pour poser des solutions à Paul Pogba pour qu'il ait justement de la créativité. Voilà, justement il a décroché, il a récupéré pas mal de ballons aussi. Voilà, dégratté des ballons au milieu de terrain et ensuite proposer des solutions. Moi j'ai trouvé un Martial assez intéressant. Après les remplaçants, Mata, Van de Beek et McTominay, les trois j'ai mis dans le top. McTominay j'ai trouvé assez intéressant au milieu de terrain, il a apporté de la fraîcheur, tout comme Donny Van de Beek. Voilà, les deux ils ont apporté de la fraîcheur, de l'impact physique. Voilà, ils ont eu du ballon, ils ont créé un petit peu de jeu aussi. Voilà, moi j'ai trouvé intéressant. Juan Mata aussi, qui a apporté de la créativité aussi, à la place de Mason Greenwood, il s'est créé quelques autres occasions assez dangereuses. Moi j'ai trouvé un Juan Mata assez intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé un Juan Mata très efficace. Donc voilà, moi j'ai trouvé dans l'ensemble une bonne équipe de Manchester United et j'espère que ça va continuer. Et donc j'espère lors du prochain match contre Leeds United, ce sera la même performance. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Sheffield United Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre site, je le souhaite. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Voilà, donc je t'invite à aller la voir, aller voir ma page. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.